Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle partie que je vais vous montrer. Donc j'avais les noirs et je jouais face à un joueur anonyme qui me joue comme coup d'ouverture G3. Donc je réponds par C5 avec l'idée de développer E6, D5, cavalier F6 et d'avoir un contrôle assez fort des cases centrales, on va dire, pour de toute façon bloquer l'action de son fou au maximum. Donc fou G2 est joué, E6, C3, D5, D3 certainement pour venir jouer peut-être, je sais pas, je pensais à E4. Cavalier C6, c'est cavalier D2 qui est joué, donc avec encore l'idée peut-être de jouer sur cette fameuse case. Donc cavalier F6. Et là, cavalier B3, c'est un coup un peu curieux, j'avoue. Je comprends pas trop l'idée. Peut-être de faire pression ici, je sais pas. Préparer la poussée avec menace de prise. Je sais pas trop en fait. Effectivement, sur la poussée, ça pourrait m'inciter moi-même à pousser mon pion en C4, ce qui serait clairement pas une bonne option, puisqu'on sait qu'il faut conserver la pression au centre et ne pas céder à la poussée dans ce type de position. A6 est joué, A3. Alors là, je joue Dame B6, puisqu'on est sur une partie relativement rapide. Et Dame B6 va me permettre donc de faire pression ici, mais également d'avoir une pression là, et bon, de conserver de toute façon une... comment dirais-je, une protection sur C5. Et puis avec l'idée que, parce que visiblement il voulait jouer D4, donc avec l'idée que sur D4 on pourrait entrer dans une espèce de structure française, avec la possibilité de prendre et puis de créer des menaces, etc. Sur la chaîne de pions blanche. Dame C2 est joué, c'est un coup que pour moi que je ne comprends pas trop. Autant je le comprends quand le cavalier est en D2 et qu'on veut pousser le pion E4. Mais là, clairement, après cavalier B3, je ne comprends pas trop ce coup. Je joue fou D7. Vous voyez que le fou va avoir une action déterminante sur l'emplacement de ce cavalier. Il va pouvoir exercer un clouage et la dame pourrait récupérer ce cavalier. C'est un exemple, mais en tout cas, c'est vrai qu'activer le fou de case blanche me semble, euh, à ce moment-là de la partie, est relativement opportun. Et là, mon adversaire joue fou E3. Alors j'ai décidé de cavalier G4 par exemple, je n'ai pas vu à vitesse réelle des variantes très intéressantes. J'ai peut-être mal calculé. J'ai préféré opter pour le coup un peu plus positionnel, tour C8. Si les colonnes venaient à s'ouvrir, j'aurais une pression sur la dame. Donc c'est un peu l'idée de ce coup. Après fou D7, ça paraît logique. Voilà. Cavalier F3. Là, je pense que j'aurais pu jouer cavalier G4, mais je n'étais pas certain des variantes. C'était assez compliqué à calculer en partie rapide. Donc je préfère opter pour l'ouverture D4 avec un piège, enfin un piège, plus ou moins, mais disons que c'est vrai que après cavalier prend, il y a une question à se poser parce que si la dame part, le cavalier est perdu. J'ai deux pièces qui attaquent le cavalier, donc si la dame part, le cavalier est perdu. Et d'un autre côté, on va voir si cavalier prend. Alors même si l'autre cavalier avait pris, ça aurait été assez compliqué. Parce que cavalier prend, attaque de la dame. Alors il y a fou prend certes, mais on va voir que la position n'est pas du tout évidente. Donc je vais passer sur le côté analyse pour pouvoir vous montrer des variantes un peu différentes cette fois-ci. Voilà. Donc on en est à, après fou 3, tour C8. Donc vous voyez cavalier G4, je vous montre juste une variante de l'ordinateur de Lichess avec cavalier G4 ici. Fou D6, alors petit roc, alors là sur cavalier E7, un coup que je ne comprends pas du tout, c'est fou F4. Je vous avoue que ce coup-là, je ne le comprends pas du tout. Pour moi, c'est... Je sais pas, je pensais plus à faire partir le cavalier, je ne sais pas trop où. Mais fou F4, je sais pas, ça paraît... Vous allez voir d'ailleurs, la variante, elle est vraiment... elle parle pour elle, donc là, cavalier si forcé, poussé. Et la poussée va avoir lieu, l'échange sera forcé, parce que si le cavalier part, la pièce est perdue. Et donc là, sur l'échange, il y aura tout simplement la fourchette. Donc vraiment, une position on ne peut plus claire d'ailleurs.
Ici, je comprends pas non plus. C4 pour empêcher la poussée ici et de gagner la pièce sur clouage. Donc C4 est forcé. Poussée, pion prend, cavalier prend, et problème. C'est pour ça que je ne comprenais pas trop fou F4, je vous avoue. Quoi qu'il en soit, après tour C8, ce qui a été joué, c'est cavalier F3. Et donc dans cette position, je joue D4. Alors là, voilà, pion prend, et cavalier prend, pardon. Et là, je vais vous montrer ce que j'avais vu sur cavalier prend. Pion prend, fou prend. Donc pour contre-attaquer la dame, hein, puisque cette dame-là est attaquée. Donc il faut contre-attaquer la dame, c'est protégé par le cavalier. Tour prend, fou prend, et tour prend, avec un problème sérieux. Parce que ici, il y a deux pièces en prise. Le cavalier qui est en prise tout de suite, et si le cavalier part, et bien derrière lui, il y a le fou B6 qui tombe. On peut pas jouer tour... comment dire, ni tour B1 pour protéger, ni fou D5 hein, qui protégerait le cavalier. Par conséquent, ici c'est perdu. Et je dois vous avouer que quand j'ai vu mon adversaire prendre de l'autre cavalier, je me suis demandé s'il avait quand même pas sorti un logiciel, parce que effectivement c'était le coup peut-être le plus précis. Donc C prend, et fou prend D4. Alors voilà, la dame est attaquée, il a gagné un pion, je dois récupérer ce pion immédiatement, donc je fais tour prend C2, fou prend B6, et tour prend B2, et je gagne un temps puisque le fou est attaqué. Voilà. Donc là je vous avoue déjà que il faut quand même un joueur d'une certaine force pour voir tout ça. Et j'étais un petit peu, j'avais un peu peur de jouer face à un logiciel, j'avais peur qu'il m'ait sorti un logiciel, surtout que ça faisait les 3-4 coups là assez compliqués à partir de cette position là. À partir de cavalier prend, il a mis pas mal de temps pour jouer ces coups-là. Et donc je me suis dit, mince, j'ai bien peur qu'il ait sorti son logiciel. Mais bon, visiblement c'était pas le cas. Donc tour prend B2, fou D4. Alors là j'ai la possibilité soit de jouer tour C2 et de conserver la pression ici. Si jamais il fait petit roc, je peux récupérer ici. Ce qui me semblait très litigieux parce qu'après il y avait des idées de cavalier ici, etc. Après l'échange. Après l'échange, cavalier ici était possible. Je vous montre tout de suite une variante possible, par exemple petit roc. Fou prend d'abord, puis on prend petit roc, tour prend cavalier ici, et tour ici certes, mais bon, enfin, j'étais pas certain de cette position, honnêtement, hein, je vous avoue. C'est vrai qu'il y aurait pu avoir aussi peut-être tour ici, mais il y aurait pu y avoir fou prend, etc. C'était pas clair à mon sens, en tout cas pas suffisamment clair. C'était une position un peu compliquée, je voulais pas rentrer dans des complications possibles, surtout en partie rapide, on sait qu'on n'a pas trop le temps de tout calculer. Donc tour prend B2, fou D4, et j'ai joué tour B3, donc avec la pression ici on le voit exercer sur le pion, qui n'est protégé que par la tour en A1. Fou prend F6, clairement c'est une erreur. Il fallait pas échanger la paire de fous. Ici la paire de fous elle était trop importante. Il fallait la conserver. Moi la mienne était un petit peu passive, la sienne était active, il fallait la conserver. Donc c'est une erreur, même si j'ai des pions doublés et un pion isolé, honnêtement la paire de fous était beaucoup plus importante ici. C'est une position ouverte. C'est plus important dans une position ouverte de conserver la paire de fous plutôt que de créer un pion isolé et deux pions doublés chez l'adversaire. Petit roc est joué, donc tour prend A3, et là cette fois-ci je pense que là il me dit moins 0,68 l'ordinateur de Stockfish, mais je pense que c'est déjà partie gagnante, parce qu'il y a ces deux pions, et la paire de fous. Je pourrais jouer fou D6, roi E7, et la tour va s'activer derrière, les pions vont être poussés, il n'y aura pas moyen de les empêcher d'avancer. Enfin, à mon sens. Tour prend, fou prend. Alors, tour A1. Et là, je suis face à un dilemme, en fait. En fait, je fais une petite erreur d'analyse de la position. Je pensais que pour lui, cavalier D4 était un coup intéressant. Mais je me suis trompé, en fait. C'était pas cavalier D4 pour lui le coup le plus intéressant, non. C'était cavalier D2. À la place de cavalier D4, et avec la possibilité de revenir après, soit sur E4, soit sur C4. Donc là, par exemple, il aurait une pression ici, on le voit, hein, il y aurait une double attaque. Enfin voilà, il aurait du jeu, et il pourrait empêcher, d'une certaine façon, mes pions d'avancer. Ah, je suis désolé, je reçois des actualités. Je sais même pas comment on supprime ça sur Windows 8. Donc ne voyez rien de raciste ou quoi, hein, c'est juste une actualité qui passe. Alors je sais pas pourquoi il y a marqué mariage chinois, j'en sais rien. Bref. Donc
Fou C5. Et là, c'est une imprécision parce qu'il y avait clairement cavalier D2. Là, maintenant que je vois la position, je me dis que cavalier D2, le pion est en prise. Alors, je peux pas le pousser B5 parce qu'il y aurait tour prend ici. Non, vraiment, c'est une erreur. Fou C5, c'est clairement une erreur. Clairement. J'aurais dû jouer fou B4 pour empêcher cavalier D2. Ça, c'est sûr et certain. Donc, sur cavalier D2, maintenant, je pourrais peut-être jouer fou C8. Euh, oh là là. Vous voyez que ma position devient vraiment passive, hein. Fou C8 parce qu'il y aurait de toute façon tour ici et B6 peut-être, cavalier ici, enfin c'est vraiment... Voilà, la position je l'aime pas, du tout, du tout, du tout, vraiment. Non, non, c'est clairement ça tient pas. Et il se trompe, il joue D4, alors c'est assez incroyable qu'un joueur qui joue aussi bien depuis le début de la partie se mette à jouer un coup comme D4 maintenant, quoi. J'avoue que là je suis assez surpris quand même. Il avait parfaitement compris la position 2-3 coups avant. Et alors là, il me commet une erreur, mais monumentale, quoi. C'était clairement cavalier des deux, quoi. Le meilleur coup. Donc là, ça me permet de placer fou B4 cette fois-ci. Et là, par contre, en plus, il s'est supprimé cette case-là avec son cavalier. Donc là, clairement, là, cette fois-ci, c'est gagné. Là, cette fois-ci, c'est gagné. Donc tour B1, A5. Alors cavalier, vous voyez, il est obligé de mettre son cavalier en H4. Il était quand même bien mieux son cavalier sur D2, puis sur C4 ou sur E4. Donc B5, E4, alors là il essaie de pousser ici, mais comme je l'avais dit avec Green King, le truc c'est que en fait, avoir l'attaque ici de pousser de pion, alors que bon il a une majorité, il a un pion de plus, hein, donc il a une majorité certes, mais j'ai mon roi qui va pouvoir bloquer, vous voyez, et je vais pouvoir activer toutes mes pièces, hein, et puis mon roi va rester là et bloquer le pion passé, tout simplement. Donc c'est sûr que c'est gagnant. Positionnellement, c'est gagnant parce que moi j'ai deux pions passés et son roi n'a pas le temps de venir, comment dire, se placer derrière eux. Donc moi je peux activer mes pièces et parvenir à valoriser mes pions passés tout simplement. Roi E7, hein, le plan il est simple, hein. F4, mais c'est pas du tout grave. Alors en plus là j'ai une possibilité tactique juste derrière. F4 c'était clairement pas le bon coup. Fou C3, alors on voit la pression ici hein, sur échec. Il est obligé de jouer D5. Alors là, du coup, je joue pion prend, dans l'idée que le fou pourra venir ici. De toute façon, mon roi pourra venir ici. Le pion est faible, etc. Franchement, j'écris une faiblesse en plus, donc c'est parfait, quoi. B4. Alors là, il joue F5. Ça veut dire que maintenant, son cavalier sera obligé de rester là, à moins qu'il joue fou H3 ou G4, etc. Mais dans ce cas-là, moi, sa position sur case noire, c'est du gruyère, hein, honnêtement. Donc, A4 avec, bon, on le voit, le gain immédiat, hein. G4, A3, tour D1. Alors là, dans ce type de position, euh, il faut pas se précipiter. Il faut pas se précipiter. Parce qu'on pourrait tout à coup laisser du contre-jeu à l'adversaire. Je vous montre par exemple sur la poussée. Échec. Ouais, ici, donc le contre-jeu est certes très, très relatif, mais bon, voilà, clairement, cette position-là, elle est moins bonne, honnêtement, que cette position-là. Puisque là, le fou ne peut pas venir ici, etc. Et, son cavalier, bon, il peut se déplacer, mais voilà, j'ai mon pion qui va aller à dame. Il peut pas l'empêcher. Donc mon roi en D6, ça permet d'activer ma tour, tout simplement. Donc fou F1, A2, la poussée, j'aurais pu jouer tour C1. Mais je préférais jouer la tour, vous allez voir, sur sur C8, pardon. Je préférais jouer la tour sur E8, et vous allez comprendre pourquoi. Donc fou C4, mais c'est trop tard. Alors je fais promotion, une sous-promotion en tour, puisque de toute façon c'est suffisant pour échanger les tours, hein. Donc tour prend, fou prend. Et ici, roi F2. Donc là, le roi, cette fois-ci, il a cette fameuse menace dont je parlais depuis tout à l'heure, qui est de venir se placer devant le pion, passer, et donc l'empêcher d'avancer. Donc je joue tout de suite le tour E8, qui me permet d'éviter que le roi puisse passer sur la colonne E et arriver sur la colonne D, etc. Cavalier F3 ne me gêne pas outre mesure, puisque j'ai fou A4 avec la poussée, hein, tout simplement, hein.
et l'avenue en dame ici. Voilà. Donc cavalier E1, et ben là je peux prendre tout simplement, et le gain derrière est très rapide, vous allez voir. Roi prend, et B3 tout simplement. Alors là, bon, qu'est-ce qu'on peut jouer avec les blancs? Peut-être je pensais à fou ici. Et là, bon, il faut voir, mais certainement que... Peut-être fou ici, tac, tac. Avec la possibilité, vous voyez, de pouvoir jouer... Pardon, il veut pas... Voilà. De pouvoir jouer fou ici, celui de fou ici, et d'aller à dame et de capturer le dernier fou, et puis après c'est complètement perdu. Hein. Dans cette position. Voilà. Donc ça tenait pas. Alors je vais revenir sur la position. Dans cette position-ci, donc, au lieu de jouer fou D3, mon adversaire joue roi D1, et puis bon, B2, échec, et c'est mat en 7 coups, parce que je vais avoir la promotion ici en dame. Je pourrais très rapidement mater avec peut-être l'appui du roi ou D2 fou, tout simplement. Oula, je sais pas ce que j'ai fait. Donc voilà, après c'est complètement gagné. Il peut pas venir ici, parce que le fou donnerait échec. Il y a un contrôle parfait de cette diagonale. Idem sur la case C1 hein, qui est parfaitement contrôlée. Donc voilà, c'est pas possible de venir ici. Donc bah là il abandonne tout simplement dans une position désespérée. Alors voilà, je classe cette partie dans la section, dans la playlist comment attaquer aux échecs. Parce qu'effectivement c'est un gain en moins de 40 coups et ça présente un thème qui est relativement rare, enfin relativement rare sur les parties d'attaque, puisque sur les parties d'attaque souvent on cherche le mat, on cherche le gain matériel immédiat, alors que là non, c'est un petit peu plus stratégique, c'est comment valoriser des pions passés, et je pense que c'est aussi une partie d'attaque, puisque toute ma stratégie a été portée sur cette fameuse valorisation de pions passés pour pouvoir faire promotion et donc y parvenir dans cette fin de partie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des likes. Si vous avez des questions ou si j'ai raté des choses, n'hésitez pas à me laisser un message, soit par commentaire ou soit un message privé, peu importe. En tout cas, je vous souhaite de rapides progrès et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.